Bonjour, Monsieur Emmanuel Bresse. Bonjour aussi à tous les autres participants à cette conversation à laquelle je suis très content de me joindre. Bonjour à tous les participants qui sont liés aussi à la communauté positive internationale puis à sa section en Haïti. Ça va être un plaisir de partager avec vous des idées concernant le reboisement, notamment le reboisement avec des arbres fruitiers. Je voyais un peu plus tôt dans la conversation une suggestion intéressante. C'était la suggestion concernant des états généraux sur l'environnement. J'aimerais proposer une idée pour la communauté positive en particulier. J'aimerais vous proposer de dresser une carte, non pas des problèmes environnementaux vécus en Haïti, mais plutôt une carte des solutions connues par la population puis utilisées par la population pour améliorer l'environnement. Donc, au lieu de se concentrer sur une cartographie des problèmes, je vous propose de dresser une cartographie des solutions gratuites, connues et appliquées dans le pays par la population pour améliorer l'environnement. Parmi les solutions pour lesquelles il faudrait dresser une carte, par exemple, mais c'est seulement des exemples, il faudrait dresser, par exemple, une carte des endroits où est utilisée l'énergie solaire pour la cuisson, avec des fours solaires cookit, qui sont très peu dispendieux, des fours solaires qui sont faits essentiellement à partir de carton puis de papier d'aluminium. On peut réduire considérablement le problème du charbonnage. On peut faire cuire de la nourriture puis on peut stériliser l'eau à très peu de frais, ce qui permet de remplacer les foyers au charbon puis les foyers sur feu de bois. Charbon et feu de bois qui, dans l'utilisation qu'on en fait sur une base domestique, cause à chaque année plus de morts prématurées que la malaria d'après l'Organisation mondiale de la santé en raison des problèmes respiratoires qui sont causés par ces fours-là. Donc, l'énergie solaire, il faudrait dresser une carte. Il faudrait dresser une carte des endroits où des gens utilisent l'énergie solaire pour faire cuire leur nourriture en Haïti. Ça peut aller jusqu'à l'échelle du village parce que on pourrait, par exemple, pour un village, dresser une carte du village, puis indiquer sur cette carte-là qui sont les personnes qui utilisent l'énergie solaire pour la cuisson de leur nourriture. On pourrait aussi dresser une carte des endroits où se trouvent des pépinières scolaires dans le pays. Les pépinières scolaires aussi, ça peut être un outil gratuit pour améliorer l'environnement, puisque les enfants des écoles peuvent ramasser des contenants gratuits en ramassant simplement les sacs qui traînent un peu partout, notamment les sacs qui servent à vendre l'eau. Ils peuvent ramasser aussi toutes sortes de contenants un peu partout, notamment des bouteilles de plastique. Avec ces contenants-là, dans ces contenants-là, ils peuvent accumuler de la terre dont ils auront eux-mêmes fait l'engrais en faisant du compost. Tout ça, c'est des gestes qui sont gratuits. Ils peuvent ramasser des semences dans les fruits qui sont à leur disposition. Ils peuvent récolter aussi des connaissances concernant des arbres fruitiers intéressants auprès des gens de la communauté. Donc, tout ça, c'est des gestes qui peuvent être faits gratuitement. On pourrait dresser la carte des endroits où ces gestes gratuits-là sont posés par les enfants. On pourrait dresser aussi la carte des arbres fruitiers connus par la population en indiquant qui connaît quels arbres fruitiers, puis qui est capable de reproduire aussi quels arbres fruitiers. Il faudrait aussi dresser une carte des endroits où on connaît des méthodes de conservation de l'eau de pluie, de manière à ce que cette eau de pluie-là ne dévale pas les pentes en causant des morts, comme ça a été le cas au Gonaïves, mais qu'elle soit plutôt accumulée pour maintenir la fertilité du sol à long terme, plutôt que de ruisseler puis de causer de l'érosion. On pourrait donc dresser la carte des endroits où des citoyens ont aménagé des baissières. Les baissières, c'est ces ravins qui sont horizontaux, qui suivent la courbe de niveau sur une montagne, qui permettent à l'eau qui vient de l'amont de s'accumuler dans un petit ravin qu'on a creusé en replaçant la terre en aval, de manière à ce que la pente des collines soit entrecoupée de ce type de ravin-là qui freine le rythme auquel l'eau descend les pentes, puis qui freine aussi donc l'érosion. Ces baissières-là, il y a des endroits où on les a utilisées en Algérie, par exemple, et où ça a multiplié la fertilité du sol par 19 compte tenu de l'eau qui était conservée par ces baissières-là. Faudrait dresser une carte aussi des endroits où on pratique le compostage, puis une carte des outils de communication qui sont utilisés
dans les communautés, une carte qui nous permettrait, par exemple, de voir qui a accès à Internet dans un village, qui a accès à des messages textes ou au téléphone, de manière à ce qu'on puisse voir de quelle manière on peut communiquer avec les gens des différentes communautés. Une fois qu'on aura une carte comme ça, de toutes les solutions qui sont déjà connues puis utilisées couramment par les gens du pays, notamment une carte de la variété des arbres fruitiers connus. Une fois qu'on aurait cette carte-là, ben, on pourrait, si on a une carte des moyens de communication, on pourrait promouvoir les solutions positives de manière pertinente en ciblant les endroits où elles sont déjà un peu enracinées, puis où elles pourraient encore faire un peu de chemin une fois que ce sera bien cartographié. C'était la suggestion que je voulais vous faire, donc. Cartographier non pas d'abord et surtout les problèmes, mais cartographier surtout les solutions connues, maîtrisées et appliquées par la population, de manière à ce que on puisse d'année en année améliorer cette carte-là des solutions connues, maîtrisées et appliquées gratuitement par les populations. Une fois qu'on aura une bonne carte de départ, on pourra voir le progrès s'inscrire sur la carte d'année en année. C'était ma suggestion. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au plaisir.